Parce que, cher frère, comment peut-il considérer une société attendue comme lumière de la région, la RDC, où les jeunes sont perdus dans la violence urbaine? Nous ne sommes pas l'Afrique du Sud. Nous sommes un pays de quiétude, un pays d'accueil, un pays hospitalier. Et nous ne pouvons pas encourager la violence, surtout urbaine. Voilà pourquoi, au complément des efforts que mon collègue Jean-Marie Lukulassi fournit dans le même sens, nous apportons une autre dynamique, une dynamique, j'ai envie de dire, de toucher au logos, c'est-à-dire à l'intellect de ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, pour créer à eux le pathos, c'est-à-dire l'émotion, je veux dire l'essentiel, le cœur à comprendre le rôle qui leur revient, de manière à créer l'harmonie et aussi nous à plaire. Donc, c'est-à-dire les trois variantes de la discussion, du discours, qui est attendu dans un environnement qui s'est ensemblier au centre des valeurs de respect, des valeurs de travail, des valeurs de vigilance, des valeurs civiques, l'amour de la patrie, pour le développement. Il n'y a pas de développement sans civisme. Il n'y a pas le développement sans civisme. Je ne veux pas que vous puissiez prêcher comme les pasteurs dans l'église, parce que vous avez un auditoire très large. Les gens savent que quand un politicien parle, surtout si c'est un homme stérile face aux résultats, vous avez plusieurs vocabulaires à utiliser. Mais une question directe, vous êtes professeur, vous êtes quelqu'un qui connaît bien le méandre du droit. Parlons de l'état du droit en République démocratique du Congo. Récemment, il y a un débat sur la place publique, professeur Taylor, entre le ministre de la Justice, les ministères, pour ne pas parler de la personne, le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la qu'il est destructeur. Dans la chaîne de la place, évoquant la nécessité de procéder au clivage, je veux dire au cloisonnement des compétences, pour finalement arriver à trouver les matières communes et les matières partagées. Okay. Lorsque vous lisez attentivement l'article 152 de la Constitution, vous trouvez les attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Mais lorsque vous lisez également l'ordonnance portant nomination du gouvernement, les attributions du ministre d'État, vous trouvez aussi celles attributions du ministre de la Justice, ministre d'État. Okay. Cher Constant. Secondé de Kabouya, mon ami, et qui sont aujourd'hui à ce ministère. La question, ou toute la question, c'est de savoir quelles sont les matières, sinon les missions communes, c'est-à-dire les missions qui mettent ensemble dans leur exécution le ministre de la Justice et le Conseil, ou sinon le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. C'est en fait au niveau des matières communes à définir que l'on peut maintenant arriver à structurer le débat et à privilégier ce qu'on appelle, et ce que les chefs de l'État appelaient les cadres de concertation, qui lui-même est prévu dans la loi portant statut de magistrat. Par-delà cet aspect, le ministre de la Justice aujourd'hui a une compétence large de gérer les contentieux, d'organiser les prisons comme il le fait si bien, de veiller effectivement aux mœurs par le pouvoir d'injonction qui lui est reconnu, donner des injonctions au parquet pour pouvoir leur permettre d'enquêter sur des matières dont il a connaissance, violant ainsi la loi ou perturbant la quiétude publique, le mœurs, l'éthique, toutes les questions qui sont couvertes par les lois pénales et qui peuvent faire objet de violations par les citoyens et dont le rôle du parquet est nécessaire, peuvent être inscrites dans une lettre appelée injonction du ministre, faite plutôt au magistrat du parquet. Maintenant,
le conseil, lui, organise la carrière des magistrats. C'est-à-dire la discipline des magistrats relève dans la constitution du conseil supérieur de la magistrature.